Comment se faire respecter? Comment obliger les gens à vous respecter dans la société? Voici la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Si tu as remarqué autour de toi que les gens te manquent de respect, si tu as remarqué autour de toi que les gens ne te donnent plus la place qu'ils te donnaient avant, laisse-moi te dire que simplement, tu as perdu le respect de ces personnes. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te donner déjà les signes qui prouvent que tu as perdu ton respect dans la société. Et dans une seconde partie, je te donnerai les éléments qui vont te permettre, évidemment, de reprendre ton respect, d'attirer vers toi le respect des autres personnes qui t'entourent. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner ici 5 principes, 5 règles que tu dois respecter si tu veux être respecté dans la société. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 5e règle est très importante si tu veux changer totalement la manière dont les gens te perçoivent dans la société. Les signes qui prouvent que tu as perdu ton respect dans la société sont divers et variés. Mais le premier signe qui est très parlant, c'est lorsque, quand tu prends la parole en public, les gens te coupent la parole. Ça veut dire que les gens te manquent de respect. Pourquoi? Parce que si on te coupe la parole tout le temps, ça veut dire qu'on ne donne pas de la valeur à ce que tu dis. Si on te coupe la parole tout le temps quand tu parles, ça veut dire qu'on ne te considère plus vraiment. On ne considère plus les paroles que tu prononces. On ne considère plus vraiment la vie que tu vas donner en fait. Et donc si c'est comme ça, tu comprends en même temps qu'on commence à te manquer de respect. Le deuxième signe qui prouve qu'on te manque de respect, c'est lorsque les personnes font des blagues déplacées envers toi. Par exemple, si tu es une personne de peau noire et qu'une personne autour de toi fait une blague qui se moque de ta peau ou bien qui se moque de tes origines, je peux te rassurer que cette personne-là te manque tellement de respect qu'il a le culot même d'insulter tes origines. Ça, c'est un signe de manque de respect. Et le troisième signe que je peux te donner ici de manque de respect, c'est lorsque par exemple les gens se moquent de toi derrière ton dos. C'est vrai que les gens peuvent se mettre ensemble pour se moquer de toi derrière ton dos, mais lorsqu'ils se moquent de toi en ta présence, ça c'est un signe de manque de respect. Si les gens autour de toi se moquent de toi en ta présence, c'est-à-dire que tu es là, présent, mais ils se moquent de toi, c'est un manque de respect. On peut dire qu'il peut y avoir des blagues, il peut y avoir des petits punchs. Ça, c'est pas un problème. Mais si c'est récurrent, tout le temps, on se moque de toi, tout le temps, on s'amuse avec toi, c'est-à-dire on te touche la tête, on te fait des trucs, c'est-à-dire comme un bébé en fait. Écoute-moi, on te manque de respect. Et tu dois évidemment intervenir pour arrêter ce manque de respect. Qu'est-ce que tu dois faire si tu veux changer cette situation-là dans la société? La première des choses que tu dois faire, c'est d'éviter d'être présent partout. On dit souvent que ce qui est rare attire de l'importance. Si par exemple, une personne est rare sur les réseaux sociaux, lorsqu'il va poster une vidéo, les gens vont venir regarder cette vidéo. Les gens seront plus attirés par cette vidéo que lorsque cette personne-là va venir tout le temps poster des vidéos. Il va devenir banal. De cette même manière, lorsque tu es tout le temps présent avec les gens, on ne reconnaît plus ta valeur. On ne donne plus le sens à ton avis. Lorsque tu parles beaucoup, les gens ne prennent plus en compte ce que tu es en train de dire. Ton avis n'est plus important pour eux. C'est pourquoi tu dois obligatoirement te faire rare. Et c'est un principe stoïcien qui dit que lorsque tu es plus rare, les gens te donnent plus de valeur. Les gens te donnent plus d'importance. Alors apprends à être rare. Lorsque tu es invité à un anniversaire par exemple, dis-toi que tu peux aller à 1 ou 2 anniversaires ou bien à 1 ou 2 invitations. Le reste des invitations, n'y va pas. Il faut que les gens se disent que mais le mec là, il n'est pas arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour ne pas arriver aujourd'hui? En pensant comme ça veut dire que tu commences à prendre de l'importance. Lorsque les gens commencent à penser que tu es très occupé, à penser que tu n'es pas présent parce que tu es très occupé, tu commences à reprendre ta valeur dans la société. La deuxième chose que tu dois obligatoirement faire pour augmenter ton respect dans la société, c'est de commencer à bien t'habiller. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît par son habillement. Si tu t'habilles très bien, si tu commences à t'habiller en fonction de là où tu vas comprendre que les gens vont commencer à te donner du respect. Ça ne veut pas dire aller acheter des vêtements de marque. Ça ne veut pas dire aller acheter des Nike, des Louis Vuitton. Non, ça veut simplement dire que si tu vas à une réunion importante pour ta carrière, tu dois t'habiller en quelqu'un qui va à une réunion importante. Petit costume, petite chemise bien repassée, petit nu-pied, un pantalon, ça passe. Mais si par exemple tu te dis que non, on est en été, donc il fait chaud, et tu portes une culotte pour te présenter à une soirée qui va catapulter ta carrière, je peux te rassurer que tu vas manquer en fait
cette opportunité-là. Parce que les gens te considèrent aussi en fonction de comment toi-même tu te considères. Si tu te donnes de la valeur, les gens vont te donner de la valeur. Si tu t'habilles bien, les gens vont te considérer en fonction de comment tu t'habilles. Je peux te rassurer que lorsqu'une personne te rencontre en même temps, la personne s'en fout de qui tu es. La personne s'en fout de quel poste tu occupes dans la société. Mais la personne va se concentrer sur ce que tu as porté. C'est ce qui frappe à l'œil immédiatement lorsqu'une personne rentre en contact avec toi. C'est pourquoi tu ne vas jamais voir un président de la République, que ce soit Emmanuel Macron, Donald Trump, les plus grands présidents que tu vois, tu ne vas jamais les voir à une conférence habillés, c'est-à-dire en Bermuda, en Lacoste. Non, tu vas toujours les voir habillés en costume. Parce qu'ils incarnent l'autorité, ils incarnent le pouvoir. Ils veulent que les gens les respectent pour ce qu'ils sont. Ils veulent garder le respect de leur personnalité et du poste qu'ils sont en train de diriger. Et donc, ils s'habillent en conséquence. Donc, apprends à t'habiller en fonction de ce que tu vas faire. Si tu vas à la salle de sport, je comprends que tu peux t'habiller en jogging, tu peux te mettre un petit Bermuda, tu peux mettre un petit maillot, ce n'est pas un problème. Mais si par exemple, tu vas à une soutenance, habille-toi en costume. Incarne l'autorité, incarne le pouvoir. Parce que tu es quelqu'un de très puissant. Tu es quelqu'un d'invincible. Si tu ne le sais pas, moi je te le dis. Mais la manière dont tu te comportes autour des gens, ça diminue ta valeur et ça diminue le respect que ces gens te donnent. Alors, commence à bien t'habiller. La troisième chose que tu dois obligatoirement commencer à faire si tu veux augmenter ton respect dans la société, c'est commencer à ne pas aller à des invitations lorsqu'on ne t'a pas invité. Imagine que par exemple, un de tes frères ou de tes sœurs organise une fête chez lui à la maison. Et cette personne-là ne t'a pas invité toi-même personnellement. Mais elle a invité peut-être ta femme. Ou bien elle a invité ton fils. Ou bien elle a invité quelqu'un de ton entourage que tu côtoies très souvent et qui te révèle en fait que ta sœur ou ton frère là l'a invité à une fête. Laisse-moi te dire que si cela est ainsi, n'y va pas. Pourquoi ? Parce que si tu étais important pour ton frère là ou ta soeur là, c'est toi qui serais la personne qui l'aurait invité premièrement. S'il ne t'a pas invité, c'est simplement parce qu'il ne veut pas te voir à cette fête. Mais si tu y vas, je peux te rassurer que tu vas perdre ton respect et surtout tu vas te ridiculiser. Parce qu'elle pourrait même sortir et te dire que je ne t'ai pas invité. Pourquoi tu es arrivé à cette fête? Donc, vaut mieux rester chez toi. Si tu n'es pas invité à une fête, si tu n'es pas invité à une conférence, si tu n'es pas invité à ta juste valeur, reste chez toi à la maison et garde cette autorité-là, garde cette intégrité-là. Même si la personne demain te dit que non, j'ai organisé tel truc, je pensais que tu serais là, dis-lui simplement, tu ne m'as pas invité. Pourquoi est-ce que tu veux que je sois là? Et là, cette personne-là, prochainement, comprendra que tu es quelqu'un qui te donne de la valeur. Tu es quelqu'un qui est digne de respect. Et cette personne-là ne pourra plus se permettre de ne pas t'inviter et après de dire que, et après te reprocher du fait qu'il ne t'a pas vu dans la soirée. La quatrième chose que tu dois obligatoirement faire, si tu veux que les gens te respectent dans la société, c'est de commencer à gagner de l'argent. C'est vrai, on dit souvent que le respect, ce n'est pas forcément de l'argent. Mais je peux te rassurer que dans cette société capitaliste dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si tu quémandes de l'argent tout le temps, si tu es tout le temps sous les dettes, si tu es tout le temps en train d'appeler tel frère, telle soeur, pour qu'il t'emprunte 100 €, 200 € pour que tu puisses gérer la fin du mois, je peux te rassurer que cette personne-là ne va jamais te respecter. On dit souvent que la main qui donne est toujours en haut. Donc, si toi, tu ouvres toujours la main pour qu'on te donne, la main qui est toujours en haut va toujours te manquer de respect. C'est toujours comme ça. Des fois, il vaut mieux être pauvre, rester dans cette pauvreté, être dur envers soi-même et travailler pour sortir de cette pauvreté seul que demander de l'aide à certaines personnes. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque tu leur demandes de l'aide, demain, ils vont te le répéter. Ils vont te dire que c'est moi qui t'aidais souvent dans ces genres de situations. Et pire encore, ils peuvent même en parler en public. Et ça, c'est terrible si tu veux être respecté dans la société. Alors, commence à gérer bien tes finances. Le peu que tu gagnes, gère bien. Tu n'as pas besoin en fait d'avoir beaucoup de millions pour pouvoir vivre une vie de bonheur. Et même, on dit souvent que c'est lorsque tu commences à vivre dans le bonheur, c'est lorsque tu commences à vivre dans l'abondance, dans ta tête, que l'abondance vient vers toi. Si tu veux être respecté, arrête de quémander de l'argent. Arrête de prêter de l'argent partout. Si tu veux prêter de l'argent, va à la banque. La banque ne te connaît pas. La banque ne va jamais ouvrir un dossier sur toi. Va à la banque et prête de l'argent. Mais si c'est vraiment chaud, quand tu empruntes,
Fais tout pour payer la dette à la date que tu as fixée à la personne. Si tu as dit à la personne que tu vas le rembourser le 14 du mois, rembourse-lui le 14 du mois. Et si tu n'as pas l'argent pour le rembourser le 14 du mois, n'attends pas que cette personne-là vienne vers toi pour te demander pourquoi tu ne le rembourses pas le 14 du mois. Mais toi-même, le 13 déjà du mois, envoie-lui un message pour lui dire que c'est un peu chaud, mais que tu vas le rembourser à telle date. Ça permet de garder ton respect. Ça permet de garder ta parole, ta crédibilité. Alors, commence à gérer tes finances. Commence à gagner de l'argent. Commence à chercher à gagner de l'argent. Parce que l'argent aujourd'hui, de nos jours, c'est le pouvoir. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Mais si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le pouvoir et tu es fébrile. La cinquième règle pour augmenter ton respect dans la société, c'est que tu dois augmenter en compétences. Tu dois être compétent en fait dans ton domaine. Beaucoup de gens négligent cela dans la société. Si tu travailles dans un domaine particulier, tu dois travailler à augmenter en compétences dans ce domaine-là. Parce que les gens ont souvent peur ou bien les gens ont souvent envie de rester avec les gens qui sont compétents. Par exemple, je suis en train de filmer cette vidéo-là. Je dois faire de mon possible pour que cette vidéo soit le plus agréable possible. Pour que tu puisses rester tout au long de la vidéo et que tu puisses avoir vraiment toute la valeur que j'aimerais te donner dans cette vidéo. Que tu puisses avoir tout ce que j'ai dans mon cerveau pour améliorer ton respect dans la société. C'est mon objectif. Ça veut dire que je dois d'abord lire des choses. Je dois d'abord me documenter. Je dois d'abord faire des recherches. Je dois faire des lectures pour pouvoir te délivrer vraiment quelque chose de bon. Toi aussi, dans ta vie de tous les jours, tu dois essayer d'augmenter tes compétences en faisant des recherches, en faisant des lectures qui vont te permettre de devenir une meilleure personne dans ton domaine. Laisse-moi te dire que si tu es une meilleure personne dans ton domaine, déjà dans ton travail, les gens vont te respecter. Dans la société, les gens vont te respecter parce que si on parle de ton domaine, quand tu ouvres la bouche, tu dis les choses concrètes, tu dis des choses que les gens ne vont pas écouter ailleurs. Troisièmement, dans ta famille même, les gens vont te respecter parce que quand tu ouvres la bouche, tu dis des choses intéressantes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Dis-moi en commentaire laquelle des règles tu utilises déjà dans ta vie de tous les jours et donne-moi encore d'autres règles que peut-être je n'ai pas citées dans cette vidéo qui peuvent permettre à moi et aux gens qui vont regarder la vidéo de changer leur vie, de vraiment augmenter leur respect dans la société. Je te remercie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour les prochaines vidéos.